Je ne veux surtout pas te faire peur dans cet épisode, mais je te promets qu'il y a des objets qui parlent. Pas avec des mots, mais avec cette vibration silencieuse du souvenir. Tu sais, cette photo posée sur une commode, une montre arrêtée à une certaine heure, une tasse ébréchée qu'on garde sans savoir pourquoi. Et puis un jour, tu t'arrêtes dessus et tu te dis « Sur cette photo, on dirait que tu souris encore pour moi. » C'est là que commence un autre accompagnement, l'accompagnement qui continue après. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. C'est une succession de présences visibles et invisibles qui se répondent à travers les objets, les gestes et les silences. Je me souviens d'un dimanche après les obsèques de Sweet Papy. Tout le monde était parti, la maison avait retrouvé ce calme étrange et presque trop grand. Et sur le buffet, il y avait cette photo superbe, celle où tu tenais tes lunettes de soleil, avec un costume blanc, comme un James Bond vieillissant, avec ce sourire mi-tendre et mi-malicieux. Je l'ai regardé longtemps, et j'ai juré que tu m'avais fait un clin d'œil. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était une rencontre, une continuité. Je savais que tu étais là. J'ai compris que la photo, ce n'était pas un objet du passé, mais un lieu de passage. Un pont entre nos deux mondes. Alors on pense souvent que les objets rattachent au passé, mais dans l'accompagnement, ils sont le présent du souvenir. Ce ne sont pas des reliques à vénérer particulièrement. Ce sont des repères affectifs qui aident à maintenir la relation vivante. Pour moi, elles m'ont permis de réinventer la présence, quand la personne n'est plus là physiquement. Et puis pour toi, je te le dis, elles réparent aussi le sentiment de vide en donnant au lien une forme nouvelle. Et oui, on sait que la mort coupe le visible, mais pas le lien. Et chaque objet gardé devient un mot d'amour qu'on se répète sans bruit. Je ne sais pas quel est ton mot d'amour. N'hésite pas à me le dire. La famille est le témoin vivant du passé du patient. C'est elle qui détient les clés de l'histoire, les repères sensoriaux, les traces affectives. Après le décès, cette fonction de témoin continue. Parce que la famille devient gardienne du récit. Les objets, photos, lettres, bijoux, vêtements, ne sont pas anodins. Ils participent du travail de deuil et de reconstruction. Ils aident à réinventer le lien sous une autre forme. Les psychologues parlent ici de symbolisation, le fait de transformer la douleur en mémoire vivante. Et la psychogénéalogie va plus loin. Et chaque objet transmis, chaque souvenir raconté, devient un fil de transmission entre générations. Ainsi, quand tu poses ta main sur cette photo, tu ne fais pas qu'effleurer du papier, tu tisses la continuité du lien familial. C'est ce qu'on appelle le travail du témoin, celui qui ne garde pas seulement les objets, mais qui garde le sens. Alors oui, il est bon de garder des objets, mais à condition qu'ils continuent à faire circuler la vie. Je te propose un petit exercice. Choisis une photo d'un proche disparu. Installe-toi au calme. Regarde-la vraiment, sans nostalgie. Et dis à voix haute, « Sur cette photo, on dirait que tu souris encore pour moi. » Et puis laisse venir ce que ça t'évoque. Un souvenir, une émotion, un mot, peut-être une odeur. Tu viens de transformer un objet en espace de relation. C'est ça l'objet mémoire. Non pas un souvenir figé, mais un dialogue discret entre les vivants et les absents. Alors j'espère que cet épisode ne t'aura pas effrayé et t'aidera à honorer les liens familiaux au-delà du visible, à transformer la peine en continuité vivante et à redécouvrir le rôle apaisant des objets symboliques. Et pense à donner à ta maison une âme habitée, non pas un musée du passé.
Voilà, c'était notre moment du jour. Pense à prendre aujourd'hui un objet autour de toi, un de ceux que tu gardes sans savoir pourquoi. Regarde-le et demande-toi, qu'est-ce qui me raconte encore aujourd'hui ? Parce qu'au fond, les objets n'ont pas besoin de parler fort pour dire l'essentiel. Ils murmurent juste « Je suis encore là, et toi aussi ». À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.